Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Nécrier, depuis plus de 12 ans, j'accompagne entrepreneurs, TPE, PME, entreprises ou services com dans leur communication, leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Depuis bientôt 4 ans, on parle sur la chaîne, parce que finalement je l'aime bien l'appeler chaîne, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, de sujets pour vous éviter de faire des bourdes dans votre communication et de votre marketing et d'avoir une idée un peu éducationnelle de ce que c'est, comment le faire, etc. Et je choisis bien évidemment les sujets et les problématiques qui vous intéressent. C'est pour ça que je vous pose toujours la question: quelles sont-elles en ce moment? Vous pouvez toujours répondre à la question en commentaire, m'envoyer également un mail à claire@miscom.fr ou même un message privé sur Facebook si vous le souhaitez. D'ailleurs, Facebook, c'est la thématique de la semaine qui pour moi était importante parce que là, à la rentrée, il y a à nouveau des changements d'algorithme qui vont être très importants et qui vont forcément influencer tout ce qui se passe. Donc l'idée, c'était de faire un petit peu le point sur pourquoi être sur Facebook, est-ce que ça vaut toujours le coup, quels sont les objectifs auxquels vous pouvez répondre. Donc le premier, c'était lundi, le deuxième, les objectifs, c'était mardi, et aujourd'hui, il est vrai que je me suis demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir vous dire. Je ne vais pas vous reparler charte éditoriale, vous retrouverez tous les contenus sur le sujet en commentaire, parce qu'on l'a déjà traité pléthore de fois, mais je trouvais quand même pertinent d'axer un petit peu sur la pratique, puisque c'est le sujet consacré le jeudi. Donc c'est parti, je vous propose de voir, être sur Facebook, c'est un travail au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Alors, disclaimer, entre guillemets, c'est pas uniquement sur Facebook, ça va être le cas sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Instagram, LinkedIn, Pinterest un peu moins parce que l'utilisation est quand même spécifique. Cela dit, il faut être réactif si jamais on reçoit des messages ou des commentaires. Malgré tout, voilà, la notion de quotidien reste importante. Oui, vous pouvez programmer les publications, je ne vais pas vous dire qu'il faut ne pas le faire. Cependant, il y a toujours cette notion de communauté. On peut programmer les publications, alors je reste bien sûr axée sur Facebook, la règle s'appliquant aussi aux autres, mais restons focalisés sur Facebook. On a le profil, on a les groupes, on a les pages. Ça fait 3 supports, et peut-être êtes-vous sur les 3 supports en même temps, pour des raisons différentes et des objectifs différents. Maintenant, ces 3 supports nécessitent véritablement une utilisation et un droit de réponse immédiat. D'accord ? Si je vous donne les pratiques un petit peu outre-Atlantique, vous avez entre 1 seconde et 2 heures pour répondre aux gens avant d'avoir une baisse de votre e-réputation. En France, ça devient c'est très compliqué. Les entreprises n'arrivent pas à être aussi efficaces dans leurs réponses et malheureusement, on a tendance à attendre souvent et parfois un peu trop longtemps. L'idée, c'est vraiment d'être le plus réactif possible. C'est pour ça qu'il faut comprendre que cette notion de travail est quotidien parce que... Enfin, quotidienne, c'est la notion. Pardon. Parce que les gens attendent des réponses lorsqu'ils commentent, lorsqu'ils réagissent à vos contenus. Et j'ai envie de vous dire que, bon, le profil étant personnel, celui-ci, à la limite, si on ne répond pas dans l'immédiat à un commentaire, étant donné que c'est censé être personnel, les gens ne le prendront pas personnellement, justement, puisque c'est quelque chose de complètement perso. Néanmoins, par contre, le groupe ou la page, là, c'est souvent la dimension professionnelle qui rentre en ligne de compte. Là, il faut vraiment être ultra réactif. Alors encore une fois, dans la création des publications, petit rappel, le direct, c'est-à-dire publier à l'instant T et sans programmer, c'est le mieux. Si on programme, on essaie de programmer qu'avec les outils de Facebook parce que les outils tiers sont pénalisés. Malgré tout, donc vous pouvez quand même programmer. Et puis, il y a l'utilisation d'outils tierces, bien évidemment, Buffer, Outsuite, etc. Il y en a plein d'autres. Il y a Trello, non, pas Trello, Swello, pardon. Il y a plein d'autres outils aujourd'hui qui sont là pour vous aider dans la programmation de vos publications, même s'il faut essayer de pas trop en abuser. Malgré tout, au-delà de cette publication, vous devez pouvoir réagir, comme je le disais, messages privés, commentaires, réactions également. Il faut pouvoir prétendre et pallier
de manière présente à toutes ces situations. Parce que c'est comme ça qu'on anime une communauté. C'est avec le répondant qu'on a effectivement une émulsion qui vient des communautés. Alors, les meilleures communautés, oui, sont celles qui arrivent à s'auto-animer toutes seules. C'est-à-dire que les gens échangent sur une thématique. Je reprends toujours l'exemple du groupe de mon ami Lionel, parce que je trouve justement que le cadre est parfait. C'est une thématique, le do-it-yourself, qui ne touche pas directement son entreprise, mais malgré tout dans lequel il promeut ses produits artisanaux, puisqu'il donne aussi des cours sur comment faire ses propres savons. Donc il rentre lui aussi dans le do-it-yourself. Et l'idée, c'est que dans cette communauté, tout le monde échange sur le sujet du do-it-yourself. Mais on peut avoir plein de questions différentes, on peut donner des recettes, on peut faire plein de choses. On peut poser bien sûr toutes les questions que l'on veut, justement sur les recherches vis-à-vis de cette thématique. Et comme c'est une thématique universelle, que tout le monde connaît, tous les membres, du moment qu'il a la connaissance et la réponse à la question posée, va pouvoir intervenir. Donc au final, l'avantage d'avoir un groupe justement qui va utiliser sa propre communauté comme émetteur et répondant, si je puis dire, parce que c'est pas récepteur, mais pour le coup c'est répondant, et qu'il n'y a pas une seule personne, c'est vraiment le must, parce que, eh bien, c'est une communauté qui est très vivante, où les gens viennent poster régulièrement, où il y a des milliers, enfin pas des milliers, mais parfois des centaines de réponses, qui viennent vraiment nourrir et animer. Et d'ailleurs, les algorithmes l'ont bien compris, c'est vertueux, quand c'est très animé, c'est là que les groupes sont le plus promus, etc. Alors vous avez d'autres utilisations, bien sûr, des groupes privés, on en a déjà parlé. Vous pouvez avoir les groupes dont vous vous servez comme support vous-même dans vos produits et services pour gérer et animer votre communauté. Là, forcément, si vous êtes seul et s'il n'y a pas de compétences et de connaissances de vos abonnés et des membres du groupe pour pouvoir se répondre mutuellement, vous devez forcément avoir une présence très active et très accrue sur ces groupes-là. Donc, ça veut dire, oui, un travail quotidien. Et moi, j'ai envie de vous dire, surtout que ce soit sur les pages ou sur les groupes, essayez, lorsque vous publiez, d'accord, parce que l'algorithme fonctionne par boost, on va dire. Les premiers commentaires ne vont pas apporter beaucoup de visibilité supplémentaire, donc vous allez pouvoir rester connecté quand vous publiez ou quand vous avez programmé votre publication, restez présent pour accueillir les premières réponses, les premières réactions et pouvoir y répondre, y réagir. Ça, c'est un élément indispensable. Ensuite, eh bien, oui, il peut y en avoir encore tout au long de la journée, mais c'est les 2 premières heures qui vont être les plus cruciales. Donc, programmez toujours vos publications, ou publiez-les, puisqu'on n'est pas obligé de faire de la programmation, publiez-les quand vous êtes sûr d'être disponible pour pouvoir interagir avec cette communauté. Ça reste essentiel quand vous êtes le maître de cérémonie de votre support. Donc, le support, c'est le groupe ou la page. Malgré tout, vous comprenez bien que ça reste quelque chose du quotidien, puisque il va falloir pouvoir y répondre. Alors même si vous ne publiez pas tous les jours, vous allez devoir répondre aux interactions. Merci les algorithmes, et bien souvent, après les premières interactions, selon le nombre d'interactions que vous avez, il va pouvoir le montrer, donc 2 heures après, vous avez des répliques. Et ça peut même aller sur plusieurs jours, c'est pour ça qu'il faut rester disponible et très à l'écoute de sa communauté pour pouvoir réagir sur tous les plans. Là encore, si vous avez une thématique plutôt générique et générale, pour laquelle les membres peuvent se répondre mutuellement, là encore, vous allez pouvoir alléger un petit peu cette charge de travail, tout en restant toujours bien vigilant et bienveillant avec cette communauté. Oui, parce que la modération reste aussi un élément indispensable à mettre en œuvre et à mettre en place dès lors qu'on gère des communautés. Ça veut dire, même si, oui, on peut aujourd'hui calibrer dans les groupes, dans les pages, les éléments avec des mots qui sont proscrits pour pas que les commentaires soient publiés, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas être publiés s'ils contiennent certains mots, proscrire les injures, etc. Malgré tout, vous pouvez avoir, et ça arrive très souvent,
surtout dans les grosses communautés, des gens qui ne se comprennent pas, et la moutarde monte au nez, et les échanges, voilà, deviennent de plus en plus peut-être agressifs ou autres, et il faut pouvoir, là encore, les maîtriser, les neutraliser, pour pas que ça pourrisse la relation avec cette fameuse communauté, parce que ce qui est sur Internet peut rester, donc il faut aussi penser à supprimer les mauvais commentaires, etc. D'ailleurs, ça peut faire l'office d'un autre sujet, mais brièvement, si vous avez des haters, quel que soit l'endroit où vous vous situez, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, ou qu'importe le réseau social sur lequel vous vous trouvez, surtout, supprimez-les. Ne réagissez pas, ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à nourrir la personne qui cherche à vous nuire. Ça ne sert à rien, supprimez le commentaire, passez à autre chose. Ça marche de la même manière sur Facebook, sur les groupes, sur les pages. On supprime et on passe à autre chose. Mais vous voyez que dès lors que vous allez être présent, et l'idée c'est de l'être. C'est pour ça d'ailleurs que dans les règles de l'art, je dirais, il faut publier au moins 3 fois par semaine. Je parle de Facebook, là précisément, 3 fois par semaine pour pouvoir avoir une dynamique quand même suffisamment efficace. Alors après, on peut aussi avoir un rythme différent entre les différents outils, supports, donc entre la page, le groupe, le profil. On peut, voilà, moi par exemple, le profil, je publie que quand j'ai envie de publier ou que j'ai un truc qui me paraît intéressant à dire. Mais je ne publie pas plus que cela sur ce profil, parce que pour moi ça ne sert à rien, je ne parle pas pour rien dire, d'autant plus qu'il est public, donc il y a des choses que j'ai pas spécialement envie que le public sache, donc voilà. Il y a des informations aussi, la hiérarchie de l'information va être très très importante vis-à-vis du support que vous utilisez, profil, page ou groupe, parce que là encore, il ne faut pas publier la même chose, on ne fait pas de cross-canal, vous savez que c'est proscrit, c'est pas bien, ça sert à rien, c'est du duplicate content pour rien, et vous baissez en qualité et en crédibilité. Donc surtout, prévoyez une charte éditoriale spécifique pour chacun. Si votre profil, vous l'utilisez juste comme un profil, comme moi, vous n'avez rien à y faire, vous y publiez ce que vous voulez. Bon, moi je fais de la relation client aussi sur ce compte-là, parce que c'est le plus facile pour moi de répondre aux messages privés sur Messenger, pour certaines clientes, pour que ça aille plus vite, pour pouvoir échanger en visio aussi. C'est carrément plus simple que de devoir installer Zoom, Skype ou autre. On appuie sur le bouton, ça appelle. Là, il faut que vous mettiez, là aussi, les outils au service de votre entreprise. Sachez exactement ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas à travers les 3 types de contenus de support, profil, page ou groupe, pour que vous puissiez justement les gérer au mieux. Et puis bien évidemment, on va faire le calendrier, la fameuse charte éditoriale, de quoi on parle sur la page, qu'est-ce qu'on partage sur le profil, éventuellement. Qu'est-ce qu'on va mettre également sur le groupe? Comment on souhaite que ça s'anime? On peut aussi parler donc stratégiquement des orientations que l'on veut donner. Si on cherche justement à ce que ça s'auto-nourrisse et que les membres puissent interagir les uns avec les autres de manière autonome, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Là aussi, on vient sur la réflexion, c'est en amont. Malgré tout, ça s'applique au quotidien. Et c'est là où il faut souvent recadrer, redire les choses. Il y a beaucoup de redites également, parce que sur Facebook, un post, c'est 2 heures en moyenne de durée de vie, sauf quand il y a une grosse viralité et qu'on la voit davantage. Mais partez du principe qu'une publication va se voir 2 heures. Donc toute personne arrivant sur votre groupe et que vous auriez partagé, par exemple, les règles sans avoir épinglé la publication à votre groupe, vous allez publier les règles au début, il ne va pas scroller jusqu'en bas pour trouver le fameux document. Vous avez des outils comme l'épinglage qui va vous permettre de mettre en place véritablement une hiérarchie de l'information, vous permettant de gérer les choses au mieux aussi. Utilisez toujours les outils qui sont à votre disposition au sein même de ces différents, des différents modes de traitement, groupe, profil ou page. Par exemple, vous lancez une offre promotionnelle, même si je déteste parler d'actions commerciales, malgré tout, il faut pouvoir communiquer dessus. Les actions commerciales, vous pouvez également épingler le post sur votre page. Vous pouvez aussi utiliser la timeline pour promouvoir cet aspect-là également. Voilà, ce sont des outils dans l'outil qui vont vraiment vous permettre de gérer de manière distincte, spécifique et efficace, en tout cas je vous le souhaite, les différentes informations que vous allez partager. Mais surtout,
restez bien conscient que dès lors que vous publiez quelque chose, il faut rester derrière pour pouvoir l'animer, pour pouvoir répondre aux sollicitations, répondre aux questions, répondre et gérer les choses d'un point de vue modération pour que la communauté reste dans un endroit bienveillant où il n'y a pas d'échauffourées et où les gens peuvent effectivement échanger en toute liberté. Parce que on s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, la notion d'échange, elle coûte très très cher. Et je finirai sur ce point-là. Pour pouvoir avoir des commentaires, il faut vraiment avoir une recherche de contenu qui soit très spécifique, très particulière, et qui va vous apporter cet échange. Quand on publie juste un truc de temps en temps, peu de gens essayent d'interagir ou peu de gens interagissent. Si on fait, moi je trouve, une fois tous les 6 mois, je suis d'accord pour partager une citation, mais il y en a qui font des citations, leur principal vecteur ou leur principale publication sur leur page, il n'y a aucun retour. Les gens ne réagissent plus, ni avec des likes, ni avec des commentaires, ni rien. Donc, vu que le but de Facebook, c'est que vous ayez des réactions et que vous fassiez réagir et que vous soyez en interaction avec votre communauté, si vous n'avez aucune interaction sur ce type de publication, c'est à proscrire et à laisser tomber, parce que vous n'avez pas de retour. Trouvez toujours le vecteur de réaction, que ce soit des emojis ou des commentaires ou même des partages, qui vont vraiment pousser votre communauté à interagir. Parce que c'est là tout l'objectif de la plateforme pour les algorithmes, pour récupérer des statistiques, voilà. Mais enfin, je veux dire, Facebook, c'est un business, faut pas l'oublier. Donc, le principe, c'est vraiment d'accorder vos violons, de savoir exactement ce que vous publiez et où, et surtout de rester en permanence connecté dès lors que vous publiez quelque chose, surtout sur des formes interactives, c'est-à-dire sur les questions, ou quand vous postez des ressources, expliquer pourquoi vous les postez. Voilà, l'idée, c'est toujours d'être dans l'échange avec les gens pour pouvoir profiter véritablement du réseau. Et encore une fois, c'est valable pour tous les réseaux sociaux. Si vous êtes sur LinkedIn, mais que finalement personne ne vous voit jamais rien publier, vous ne serez pas vu. Si vous ne publiez pas de choses intéressantes spécifiques à LinkedIn, parce que là pour le coup les sujets sont très particuliers, vous n'aurez pas de retour non plus et donc aucun résultat de cette action de communication. Je vous rappelle que pour moi, c'est quand même la pertinence et l'efficacité qui priment avant tout vis-à-vis de ces actions. On ne fait pas les actions comme ça, je vous le rappelle. Mais en tout cas, vis-à-vis de Facebook et des réseaux sociaux en général, c'est un travail au quotidien à faire. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Si vous avez justement des pratiques, si vous avez des groupes, etc., n'hésitez pas à partager comment vous faites, vos expériences, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a fait flop. On est là pour échanger entre nous, donc vous avez les commentaires ici. Si vous avez des questions ou des idées de sujets, là vous savez aussi où me trouver, en message privé sur Facebook, sur la page Misscom ou sur le profil Claire Négrier qui a la même photo, ou bien par mail à claire@misscom.fr. Si vous connaissez également quelqu'un qui peut être intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à l'inviter ou lui partager la vidéo pour qu'il puisse savoir. Et puis, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, je vous invite, là encore, si vous m'avez découverte, et si vous avez apprécié, à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Moi, je vous retrouve demain sur Facebook pour le question-réponse, où je réponds à toutes vos questions en direct, qui ne sont pas limitées à la thématique de la semaine, je précise, donc n'hésitez pas à nous rejoindre à 11 h demain, et sur YouTube lundi pour une nouvelle thématique. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. Bye!